Cette chronique de l'émission L'Académie du guide de l'auto vous est présentée par le gouvernement du Québec. Cette semaine, c'est au tour de Julie de se faire plaisir parce qu'elle recherche un véhicule, pour elle-même. Hein? C'est une maman, une comédienne, une chroniqueuse et quelqu'un qui a un talent culinaire exceptionnel. Oh, exceptionnel, t'exagères un peu. C'est juste que je suis maman de 2 ados, donc il faut que je les nourrisse. 2 ados, dont un qui a 14 ans, qui chose du 14 et qui mange comme 14. Moi, j'avais envie de faire un tournant 100% électrique. C'est rien de surprenant là-dedans, hein, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont tout simplement à la recherche d'une bonne voiture et qui, naturellement, vont se tourner vers la voiture électrique. Je vais pouvoir utiliser les voies réservées, ça, c'est un avantage. Mais moi, là, tu sais, je suis du signe de la balance, donc prendre ce genre de décision, c'est quand même difficile. Mais je pensais me tourner vers la Polestar 2 parce que je la trouve vraiment jolie. Ben, tu vois, moi aussi, je suis une balance, là, puis je peux te dire sans équivoque que la Polestar 2, c'est un excellent choix. Vois-tu, Polestar, c'est une nouvelle compagnie qui a été lancée par la compagnie suédoise Volvo afin de fabriquer des voitures électriques haut de gamme. La première création 100% électrique de Polestar, on l'a ici, c'est la Polestar 2. C'est une voiture qui arrive déjà à se tailler une place sur le marché des véhicules électriques haut de gamme. Oui, l'habitacle suit la tendance, c'est simple, ça va à l'essentiel. J'aime le gros tableau de bord au milieu. Et puis, il faut avoir la télécommande sur soi pour la démarrer, c'est ça? Oui, en fait, c'est super simple. On a la télécommande sur soi, on s'assoit dans le siège, on appuie sur le frein et la voiture démarre. D'ailleurs, savais-tu que cette voiture-là a 2 moteurs, un pour les roues avant et un pour les roues arrière, ce qui en fait une voiture 4 roues motrices et d'une puissance combinée, là, tiens-toi bien, de 408 chevaux. OK, mais le fait d'avoir 2 moteurs, là, est-ce que ça gruge de l'énergie, donc il y a moins d'autonomie? En fait, pas tant que ça. Hein? La perte d'énergie, comme tu dis, là, c'est tout simplement lié au fait qu'en ajoutant un moteur, on ajoute un peu de poids. Mais malgré tout, l'auto est capable de faire 375 km sur une charge, qui est quand même pas mal. Donc, quand tu vas aller chercher l'épicerie avec ça, là, attache-toi bien. J'aime pas trop la vitesse, mais ça répond quand même à mes besoins. Je pense que ça serait un très bon choix. Excellent choix. Cette chronique de l'émission L'Académie du guide de l'auto vous a été présentée par le gouvernement du Québec.